Bon bah bonjour à tous du coup, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, j'ai l'impression d'être un youtubeur de 2012. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue. Déjà le 3e épisode de cette magnifique série qui n'aura jamais de fin. C'est vrai, et toutes les secondes je pense il y a un mec qui se ramasse en moto, et nous notre but c'est qu'il y ait moins de gens qui se ramassent en moto. Du coup on va regarder des gens qui se ramassent en moto, pour qu'il y ait moins de gens qui se ramassent en moto. Bah ça a du sens. Je te rappelle juste une chose par contre parce que je me prends pour ton daron. Si t'as une question ou si tu veux juste parler de ta vie, fais-le en commentaire, comme ça tu vas pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde et avec moi. Et débriefer encore plus sur les vidéos qu'on va voir, donc c'est cool. Du coup c'est parti, première vidéo. Here we have a situation where fast or very confident riding in difficult road conditions leads to a very unpleasant fall. This is a good reminder of why it's important to wear the proper gear. Bah écoute, ça c'est une très belle pelle, en plus t'es en short. Bon, il mérite un peu, mais je vais pas commencer à dire je lui souhaitais. Mais vraiment il force. Quand tu prends un virage comme ça mon pote, comme ça, et que t'es à l'aveugle, à l'extérieur, avec un camion... C'est un camion ici. Et que tu te poses aucune question sur ta sécurité, c'est que t'es vraiment un mec bien. Désolé, mais ici on n'est pas là pour chanter les cigales. Hein. Déjà, quand tu regardes un petit peu le comportement du gars sur la moto au début de la vidéo, tu sens qu'il a envie de bombarder, quoi. Il veut un peu zigzaguer entre les voitures, il veut faire le kekos. Théma, comment il prend son virage. Et en plus, regarde à la fin, regarde où il sort de son virage. Il est sur la ligne. Ah, il me tend de ouf. Il fait n'importe quoi. C'est un bordel. Plus je fais pause et plus je vois des dingueries. Comment il fait pour être en vie encore là? S'il faut, il est mort. En vrai on fait les fous là, mais imaginez une seule seconde quand même que le camion soit arrivé maintenant, genre là, tout de suite. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il finit sa vie dans le champ? Parce que c'est ça le cœur du sujet apparemment. Alors qu'il y a 10 000 trucs qui se passent avant, mais ça c'est pas grave. Bon, maintenant qu'on a un petit peu le background du truc... J'ai une histoire. J'ai un background. On est sûr que ce gars-là se prend pour un pilote de MotoGP. Tellement confiant que le mec il est à 76 km/h en entrée d'épingle. Pas mal. T'ajoutes en plus le supplément 36 tonnes qui arrive sur ta gueule si jamais tu te rates. Moi je te dis, même Valentino Rossi il a pas les balls. Si on enlève la vitesse, le mec est plutôt bien placé pour sa trage, hein. Voilà, il va prendre un virage à gauche, il est plutôt sur le tiers droit. T'entends ce bruit là significatif là? C'est le bruit des calpiers qui en sont en train de racler leur mort sur le bitume. Comme on peut le témoigner ces magnifiques étincelles dans le rétro. D'ailleurs je me rends compte d'un truc, c'est que le gars va encore plus vite avant qu'il se pète la gueule, c'est-à-dire qu'il a des couilles en acier, hein, vraiment. Et pourquoi il tombe alors? On pourrait se dire, ah là là, le grip machin. Oui, le grip, mais pourquoi? Moi je pense qu'il y a un effet levier dû au calpier, qui fait que les roues perdent leur adhérence. Je sais pas trop comment vous expliquer, donc je vais utiliser un post-it pour faire le sol. Et la moto, c'est ma télécommande de mes LED. Bon ok, imagine ça c'est Thierry, il est en train de tourner comme ça, ok? Il tourne tellement qu'en fait, le calpier, imaginons le calpier fait ça, et bien en fait il touche, et ça soulève les roues. Ça soulève les roues. C'est clair ou... C'est de la merde. Il a quand même une sacrée chance parce que le gars tombe dans un espèce de champ. Les plantes elles ont amorti quand même pas mal le choc. Il est super bien protégé au niveau des mains, ça c'est sûr. Après au niveau du corps je suis moins certain. J'ai l'impression un peu qu'il a un sweatshirt. Après il y a des sweatshirts qui peuvent être coqués. Parce que ouais tu peux acheter des sweatshirts en magasin de moto où il y a des coques, tu vois, au niveau du dos, des coudes et des épaules. Tout là il a de la chance, il est content, c'est moelleux, il y a un petit peu de plantes, il y a même des sauterelles, tu vois, c'est super. Ici il y a un poteau, je peux te dire que voilà, on va pas se mentir, s'il tape dessus à 80 km/h, il a de grandes chances de faire un football avec Tupac. Je pense, et en tout cas j'espère que ce gars-là qui s'est pris cette tôle s'est vraiment rendu compte de ce qu'il faisait et qu'il a eu une prise de conscience mémorable. Je pense que là on peut pas faire mieux pour dire c'est pas ta voix mon gars là, c'est pas ta voix. Tu comprends, il y a un bus et un vélo sur le bail. Non mais attends, je suis en train de bugger là parce que techniquement les motards ils sont pas censés être là non plus. Pourquoi est-ce qu'ils sont là les gars? Oulala, retournement de situation, je suis en train de bugger là. Je ne comprends pas. Et après là la route elle se sépare en taxi et... Quoi? Oh je repasse le code ou c'est comment là? Vous pouvez pas faire des routes normales? On doit être dans un autre pays, c'est pas possible. Là il y a un Lidl, ça m'aide pas ça. Apothèque. Pharmacie, bam, c'est allemand. Apotheke. Apotheke. Donc on est en Allemagne, est-ce que ça nous avançait quelque chose? Non. Quand même en Allemagne, il y a un petit peu de tenue au niveau de la route, tenue de route. Donc on va partir du principe que les motos, elles sont pas censées être là. Donc ça y est, j'ai compris, putain, ce qui se passait dans cette vidéo. Parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que cette camionnette, elle tournait à droite là. Parce que frère, il y a marqué taxi et bus en police 1500 tous les 2 mètres. Comment est-ce que la camionnette, elle a pas pu voir ça? En fait, elle voulait tourner à droite tout au fond là, mais elle voulait pas se taper toute la queue. Donc elle a préféré prendre un virage maintenant.
efficace. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait les motards ici qui faisaient un remont de fil sur le côté droit sur une voie de bus. Et de taxi et de vélo, oui, ça on a compris. Maintenant, qui a tort, qui a raison? Les deux. Et bah ça valait le coup de faire un débrief de 10 minutes pour en arriver à cette conclusion. Putain, je me casse. J'arrive vraiment pas à comprendre. Le gars, il s'engage quand même, alors que devant lui, il y a ça. Il sait qu'il y a un scooter là-bas. Il sait qu'il y a une moto ici. Il se dit pas, il y en aura peut-être une aussi derrière moi. Alors que je sais, ils sont pas non plus censés être là. Mais quand même, c'est chaud de pas regarder ces angles morts. Dans cette vidéo, il y a vraiment tout le monde qui fait de la D. Si on reste pragmatique, je vais quand même saluer la réaction du motard. Très important de savoir en moto comment s'adapter à son environnement et tout, bien analyser les choses, avoir les yeux absolument partout. Et là, il sait ce qu'il fait, il voit que ça clignote direct. Tout de suite, il est averti d'un truc. Alors oui, dans le meilleur des mondes, la camionnette, elle s'arrête derrière la file des voitures. Mais être au courant que la camionnette de gauche elle peut faire n'importe quoi, c'est déjà une bonne chose. Et en plus on le rappelle, c'est que si jamais il fait n'importe quoi, t'as un indice, il va le faire de ton côté. Nickel. Donc là je dis pas d'être parano, mais c'est bien d'être au courant que ça peut t'arriver. On avance un peu, à peine il dépasse, il envoie le klaxon, parfait, nickel. Grâce au klaxon de ce monsieur, le motard d'en face il est au courant, il fait un mouvement de tête, il est en train de regarder dans son rétro là. Lui il est au courant que ce mec là arrive sur lui. Il reste une dernière étape, c'est agir. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation là? Tu continues de klaxonner, tu restes dans ta voie et tu gardes la même allure au risque de te faire percuter par ce gars là. Ou bien tu prends la bonne décision et au moment où t'as vu que la ligne était franchie, tu te rabats sur la droite, tu klaxonnes quand même et tu freines. Pour que la camionnette elle puisse passer sans te percuter, parce qu'elle peut très bien ne pas t'entendre ou vouloir quand même passer parce qu'il y a des gens qui sont des meurtriers, voilà. Very common mistake among riders. When traffic is heavy, they are often not focused enough on what's happening in front of them. Et oui, parce que le téléphone, ça n'arrive pas qu'aux voitures, bien sûr que oui. Bon là, je vous arrête tout de suite, hein. Je vais pas commencer à le tacler. Là, le gars, il est en train de regarder son GPS, il a le droit de le faire. Ça arrive à tout le monde. Mais par contre, il y a des moments où tu peux le regarder ton GPS, mon pote. J'aurais pu faire cette erreur tous les jours. Je suis sûr que je l'ai déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de moment pour éviter le pipi culotte? Non mais c'est pas de chance, on est tous d'accord. Il y a énormément de trafic autour de lui, il se passe 1000 choses. Je vois pas très bien là, mais je crois qu'il y a un motard derrière lui qui est en train d'un petit peu pousser l'interfile. Il est distrait, il regarde derrière lui et à ce moment-là, en fait, il se rend pas compte, mais il est déjà très proche de la voiture. Heureusement, il roule pas vite, à l'instar de certaines personnes qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. On peut pas le blâmer, hein, comme je l'ai dit, il est juste distrait, ça arrive à tout le monde et c'est normal. Tout ce qu'il faut, c'est en effet garder un certain nombre de maillons de sécurité, notamment la vitesse en premier lieu, garder sa voie, prendre une certaine distance de sécurité avec la voiture, au cas où, si on est distrait et qu'on se retourne, il y a une voiture à 5 mètres. Donc regardez, anticiper les voies d'issue possibles si jamais la voiture de devant s'arrête. Pendant qu'on roule, avant qu'on fasse la moindre manœuvre, on va checker les voies d'issue. On voit que là il y a une herse de sécurité, donc ici c'est probablement une bande d'arrêt d'urgence. Donc on peut s'échapper ici. Ensuite on a quoi? On a l'interfile ici, qui si jamais elle est vide, eh bien on peut se faufiler dedans pour éviter la voiture en face. Pour X raisons, il y a du trafic à droite et à gauche, je sais pas, il y a un accident ou un truc comme ça. Regardez ses rétros pour voir si jamais il y a du monde derrière. Ça te permettra d'avoir du temps de réaction en plus si jamais la voiture d'en face elle s'arrête. Tous ces facteurs-là, ils sont corrélés à un truc, c'est la vitesse. Plus tu es rapide, plus elles sont difficiles à prendre en compte. Pour vous dire, ce genre de situation, ça m'est arrivé. Il y a déjà eu un moment où j'ai eu une file d'attente. On est où? On est chez le médecin là ou quoi? Je suis en train de monter sur le viaduc de Millau, il y a cette file qui est devant moi, elle est à 50-60 mètres, je suis je crois à 60 km/h. À ce moment-là, la file de voiture, elle est pas arrêtée, elle continue. Un gendarme fait signe sur le bas-côté au coin de mon œil, je tourne la tête, je me dis qu'est-ce qui se passe, j'ai un eye contact avec lui, et le temps que je me rende compte de ce qui se passe, c'est pas pour moi, je regarde devant moi, et qu'est-ce qui se passe? Alors je dis pas que je suis Spider-Man, mais j'ai pu faire un évitement à ça de la voiture, en allant directement sur la bande d'arrêt d'urgence, parce que je m'étais préparé à ça, en me disant, ok, je suis sur une nouvelle route, où est-ce que je peux m'échapper si jamais la voiture devant moi s'arrête? Je pense qu'il faut toujours faire ce travail-là d'anticipation pour se dire, voilà, si jamais ça m'arrive, ce sera plus que musculaire, je vais avoir que des réflexes, tu vois. Cette prise de conscience que j'avais faite 20 minutes avant en me disant, ok, cet endroit, je peux m'échapper si jamais il y a une voiture qui s'arrête, je suis persuadé que ça m'a permis de faire un évitement sans réfléchir. Mais pipi culotte quand même, hein. Ah, ces anglais, notre mec insupportable. Qu'est-ce que c'est ton avis là sur ça d'ailleurs? Dis-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Le gars est ultra chiant, genre il est stressé de fou avec sa moto là. Il démarre direct, le feu est même pas vert. Laisse les gens finir leur vie avant que tu ne débarques dans la leur. Lui il avait déjà passé sa ligne bien avant que tu démarres, hein. Donc il était en train de faire sa vie tranquille, et en plus il passe prudemment. Franchement moi je l'aurais laissé passer sans problème parce que je serais pas parti aussi vite. Je suis pas pressé à ce point. Aucun rapport, mais j'aime beaucoup son TFT au mec. J'aime beaucoup comment les tours il monte sur la Triomphe.
position du mec. En fait, de cet angle-là, c'est bizarre. Je suis un vrai gamin, putain, ça me tue de rire. On dirait les pandarous, là, qui font comme ça, là. Je sais qu'il est vénère, le gars, mais il peut pas être crédible avec cette position. Il s'énerve en position arbre, le type. C'est vraiment une galère, hein, ce genre de situation, parce que tu peux rien faire, tu peux pas prévoir ce genre de choses. Lui, il est à l'arrêt. Donc le mec en voiture, derrière, il... Ah, téléphone. J'ai le flair ou quoi? Il était sur Clash of Clans, là, hop, là, hôtel de ville, niveau 9, trop stylé, est-ce que je pourrais... Oh, une moto qui vient de tomber devant moi. Même à 2 à l'heure, c'est chiant parce que tu pètes un rétro, tu érafes des trucs. Ce genre d'accident, c'est une galère parce que même s'ils sont à faible vitesse, ça pète ta moto et t'as pas assez de dégâts pour que ton assurance puisse te prendre en charge parce que la franchise, elle est trop haute. Du coup, tu te retrouves à devoir payer 300 balles de ta poche pour un rétro pété ou un truc comme ça, donc c'est un peu chiant. Oh là là, mais le bourrin, il en a rien à foutre. Oh, c'est chaud. Là, le motard, il a eu le temps de se poser aucune question. Vraiment, il était là genre... On est sur un carrefour de merde. Il n'y a pas de visibilité, on voit rien de ce qui se passe derrière. Forcément, il y a une voiture qui tourne à gauche parce que sinon c'est pas drôle. En plus de ça, t'as quoi? T'as un superbe camion qui est ici pour bien rétrécir la voie. Tu rajoutes à ça un panneau 30 parce que sinon c'est pas drôle. Comme ça, t'as un minimum d'espace, t'es content, tu y vas et tu fermes les yeux et t'attends. Quand il y a beaucoup de trafic et tout, des trucs comme ça où c'est le bordel, je comprends rien ce qui m'arrive, je me pose et je processe un peu, tu vois. Je comprends ce qui se passe. Des fois, je m'arrête et je regarde autour de moi, je suis là. Ouais, tu regardes à droite, tu te rabats et puis tu laisses passer les gens, tu laisses passer le flux un peu de la circulation pour désengorger une situation qui pourrait être dangereuse. Bon, il a une vitesse un poil rapide pour la situation à mon sens. Encore une fois, ce n'est absolument pas de la faute du motard, hein. C'est de la faute complètement de la voiture qui en a rien à foutre. On est tous au courant, hein, je le sais, mais je mets ce détail au clair quand même pour qu'on débriefe tranquillement. Et je vais vous donner une petite astuce que j'utilise très souvent en ville, que ce soit en vélo, en moto ou en voiture même. Lorsque c'est bouché comme ça, dans une intersection ou bien dans un carrefour, j'ai cette fâcheuse tendance à regarder à travers les vitres des voitures. De là, je serais en train de faire ça. Je regarderai les vitres des voitures pour checker s'il n'y a pas des phares ou s'il n'y a pas un mouvement latéral, tu vois, des trucs comme ça, pour voir un petit peu plus tôt qu'il se passe quelque chose de pas normal. En moto, faut toujours regarder là où c'est bouché. Cet endroit-là, il y a aussi cet endroit-là. Tu peux avoir une voiture qui arrive là pour aucune raison, et là aussi pour aucune raison à 200 km/h. Ça arrive. Il faut se préparer. Et à partir du moment où tu peux confirmer avec le phare, tu vois, en fait, on le voit en plus le phare ici, à travers les vitres de l'autre justement. Et bien quand tu confirmes que là il y a bien le phare, là t'engages un freinage d'urgence. Et tu te fais beaucoup moins peur parce que là déjà à partir de, je sais pas, cette limite là, t'as déjà maîtrisé ta vitesse, tu peux laisser passer la personne en faisant genre. Faut pas faire ça. Bon écoute, je pense qu'on est pas mal pour ce soir, on a eu notre petite dose d'apprentissage, ça fait plaisir. Partage cette vidéo à des potes qui font de la moto ou des potes qui font pas de la moto. Je trouve que c'est aussi très important en tant qu'automobiliste de savoir comment est-ce qu'un motard pense. N'hésite pas à t'abonner bien sûr, comme ça tu seras extrêmement heureux d'avoir des nouvelles de moi. Et je te dis à la prochaine, bonne soirée.